Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment trouver des clients sur LinkedIn en 7 étapes. Alors petite précision, on va principalement parler de LinkedIn Sales Navigator dans cette vidéo. LinkedIn Sales Navigator, c'est une des versions premium de LinkedIn. T'en as plusieurs, des versions premium de LinkedIn, mais c'est la plus aboutie, c'est la plus utile, c'est la plus pratique, c'est la plus efficace parce que tu as tout un tas de fonctionnalités que tu n'as pas dans les autres versions. Donc je voulais juste te prévenir, on va parler principalement de LinkedIn Sales Navigator. Juste avant de te préciser ces 7 étapes, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors la première étape à suivre, c'est de trouver des décideurs, des personnes qui ont un pouvoir de décision dans l'entreprise que tu cibles en fait. Si tu bosses dans le marketing, ça peut être le directeur marketing, ça peut être le fondateur directement. Ça va dépendre en fait du type de boîte que tu vises, ça va dépendre de l'effectif de l'entreprise, ça va dépendre par exemple si tu vises une PME. Tu peux, quand ce sont des petites PME, tu peux toucher le fondateur, le président, etc. Mais dès que tu commences à viser des ETI, des grands groupes et tout, forcément, tu dois plutôt t'en remettre à un directeur marketing. C'est un exemple, mais ça peut être un directeur commercial, ça peut être un directeur de création. Ça dépend de ton domaine, de ton secteur. Donc, il faut d'abord trouver des décideurs et pour ça, tu peux utiliser LinkedIn Sales Navigator. Tu as tout un tas de critères. Tu peux même utiliser ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Alors, les développeurs sauront ce que c'est, mais tu sais, ce sont les requêtes du style, les trucs entre parenthèses et tu mets or, and. Enfin, voilà, par exemple, si je veux trouver un directeur marketing ou un directeur commercial, je vais mettre entre guillemets, directeur marketing or directeur commercial entre guillemets aussi. Donc tu peux t'amuser à faire des parenthèses et tout, je vais pas rentrer dans le sujet dans ce truc là parce que sinon on en a pour des heures, mais tu peux vraiment cibler ultra précisément des décideurs sur LinkedIn et au-delà des décideurs directs, tu peux aussi il faut identifier des personnes qui influencent ces décideurs pour pouvoir simplement savoir à qui parler, avec qui échanger, parce que si tu commences à parler avec ce que j'appelle moi des sentinelles ce sont des personnes qui n'ont pas de pouvoir de décision, qui sont plutôt là pour te mettre des bâtons dans les roues, tu vas perdre ton temps. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, enregistre des prospects sur LinkedIn Sales Navigator. Il y a cette fonctionnalité sur cette version-là. Tu peux, dans LinkedIn Sales Navigator, enregistrer des prospects et pour pouvoir ensuite les surveiller entre guillemets, pour voir un petit peu ce qu'ils font. Et je vais t'en parler dans quelques instants, mais c'est vachement bien pour pouvoir simplement rebondir sur différents événements, pour pouvoir engager la conversation. Mais il faut que tu enregistres tout un tas de prospects. Alors, quand je te dis tout un tas, va pas en enregistrer 50, ça n'a aucun intérêt, ça dépend du temps que tu as accordé à ta prospection, mais tu n'auras pas forcément le temps de monitorer, de regarder ce que font 50 personnes, voilà. Mais en tout cas, détermine un chiffre et ça va t'obliger aussi, le fait d'enregistrer des prospects, ça va t'obliger à choisir, à ne pas cibler trop large, à ne pas avoir cette approche que moi j'appelle l'approche bouchée, qui consiste à essayer de prendre tout un tas de prospects plus ou moins intéressants pour toi et d'arroser de messages en tout genre. Là, il faut choisir tes prospects de façon vraiment qualitative. Enfin, faut vraiment les choisir minutieusement parce que tu vas derrière leur parler. Donc enregistre-les. Donc tu les trouves sur LinkedIn Sales Navigator avec les différents critères de recherche que tu veux. Ensuite, tu les enregistres et la troisième étape, c'est simplement de suivre ce qu'ils font et de monitorer ce qu'ils font. C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir un décideur qui va, un directeur en marketing par exemple, qui va fêter, ses 3 ans dans la boîte. Ou alors, tu as un directeur marketing qui va partager un article en particulier, qui va parler d'un sujet qui est lié à ton expertise. Tu vas avoir, quelqu'un qui va commenter la publication de quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu surveilles ça au quotidien. Et moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est simplement de le faire tous les jours. Enfin, je t'invite à monitorer, à suivre tes prospects un peu tous les jours. Alors, on a tous notre routine, tous les matins, on fait tous des trucs différents. Moi, j'écris un email, pour ma newsletter, mais toi, tu fais sans doute un truc le matin. Ce que je t'invite à faire, c'est pendant ton café ou pendant ce que tu veux, pendant ton petit-déj de manière générale ou peu importe, tu vas regarder tes prospects. Alors sauf si tu ne mélanges pas ton petit déjeuner avec le travail, tout dépend de toi, mais en tout cas moi je t'invite vraiment en premier truc que tu fais dans la journée, c'est suivre tes prospects. Parce qu'après, tu vas avoir ta journée qui va suivre, tu vas avoir du boulot, va falloir gérer tes clients, va falloir travailler pour tes clients, gérer ta paperasse, etc., etc. Donc, je t'invite vraiment à faire ça et d'ancrer ça dans ton quotidien. Le fait de surveiller tes prospects, c'est, de surveiller, ça fait un peu peur dit comme ça, mais vraiment le fait de monitorer, de faire de la veille, on va dire, pour parler mieux français. Le fait de faire de la veille par rapport à tes prospects, c'est essentiel et ça doit vraiment être une habitude. Ça doit pas être quelque chose que tu vas faire de temps en temps, parce que c'est le problème de beaucoup trop de personnes. T'as beaucoup
beaucoup trop d'indépendants, d'entrepreneurs qui vont se dire ah bah tiens j'ai besoin de clients, je vais aller voir un peu ce que font mes prospects aujourd'hui, après ils le font une semaine après, 2 semaines, un mois. Il faut que ça soit tous les jours parce que c'est comme ça que tu vas réussir à créer de la conversation de manière régulière et donc générer des prospects en continu. Donc ça, c'est la troisième étape. Il s'agit de suivre tes prospects, de monitorer tes prospects, de faire de la veille sur tes prospects. Quatrième étape, l'idée, c'est, dans l'idéal, si tu peux, trouver des personnes qui peuvent te recommander auprès de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, tu regardes ce qu'ils font, c'est décideurs, c'est directeurs marketing, commerciaux, etc. Et si tu peux, si tu as quelqu'un en fait dans ton cercle de relations que tu connais dans la vraie vie, mais que tu n'as pas forcément sur LinkedIn, qui peut t'introduire, enfin te présenter en fait, c'est un anglicisme là, mais te présenter à cette personne-là, il faut le faire parce que tu vas pouvoir, enfin tu vas passer devant tout le monde en faisant ça. Le pouvoir de la recommandation, pardon, faut pas le négliger, il est super important. Donc l'idée, c'est de te faire recommander par quelqu'un que tu connais. Je sais pas si tu connais quelqu'un dans la boîte, par exemple, de ce directeur marketing. Si tu connais, je sais pas, le chef de tel pôle qui connaît lui-même ce directeur marketing, tu peux demander à ton ami ou à ton proche, à ta relation en tout cas, de te présenter, de voilà, est-ce que je peux écrire au directeur commercial ou marketing en venant de ta part. Et du coup, bah si tu peux, c'est génial, et tu vas rebondir sur une des actualités que tu auras identifiées sur LinkedIn Sales Navigator. Tu vois, par exemple, si la personne elle a partagé un article en particulier, tu vas dire un truc du style bonjour, je viens de la part de blabla. S'il connaît blabla, s'il connaît X, bah forcément il va déjà avoir un peu plus d'attention à ton égard, enfin il va un peu plus porter attention à ce que tu vas dire, et là tu vas rebondir sur ce que tu as observé sur LinkedIn Sales Navigator, sachant que tu n'es pas du tout obligé d'avoir la personne dans ton cercle de relations quand tu fais de la veille sur un prospect sur LinkedIn Sales Navigator. Tu n'es pas obligé d'avoir la personne dans ton premier cercle pour l'enregistrer en tant que prospect. Donc ça c'est super important de le savoir. Donc tu vas écrire un message en fait pour rebondir dessus. Ce que tu peux faire aussi, tu vois, c'est au-delà, de manière générale, il faut interagir avec ce prospect. C'est ma cinquième étape. Soit tu lui écris, tu vois, après ta recommandation de la part de ton proche, de ta relation, de la personne dans ton premier cercle de relation, ou alors tu vas directement écrire à cette personne. Si tu n'as pas d'amis en commun ou de relations en commun, tu vas directement écrire à cette personne-là, tu vas interagir avec elle, et ça peut, l'idée en fait c'est d'aller l'inviter, tu vois, sur LinkedIn. Si tu ne l'as pas dans tes relations, tu vas inviter cette personne avec un message personnalisé, toujours, il faut toujours personnaliser ces invitations, et tu vas rebondir sur ce fameux événement que tu auras identifié sur LinkedIn Sales Navigator. Bonjour, j'ai vu que vous fêtiez vos 3 ans, je sais pas, chez telle boîte, etc. À toi de trouver, tu vois, et d'être créatif et de faire un message qui soit pertinent et pas vendeur. Moi, je me suis rendu compte que la plupart des gens aujourd'hui sur LinkedIn, ils reçoivent des emails ultra spammy, enfin pas des emails, des messages pardon, ultra spammy, tu vois, ultra commerciaux, ultra agressifs et tout. Si tu fais partie de ceux qui ont identifié tu vois, je sais pas, qui ont vu que la personne avait partagé tel article ou qu'elle avait commenté telle chose ou qu'elle, tu vois, peu importe, bah déjà tu sors vraiment du lot. Tu n'as plus rien à voir avec tous les autres touristes et tous les vendeurs, tu vois, et les vendeurs de carpet, parce qu'il y en a un paquet sur LinkedIn. T'as vraiment un paquet de personnes qui y vont de manière beaucoup trop frontale. Donc là, tu vas interagir avec le prospect, tu vas donc l'inviter, c'est la première étape, tu vois, ou alors lui envoyer un email, peu importe en fait, mais il faut créer ce premier point de contact. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu ne vends pas dans ce premier message, mais une fois que tu as fait ça, après, l'idée, c'est d'établir plusieurs points de contact avec cette personne-là. Tu trouves des idées qui peuvent être intéressantes pour la personne, du contenu intéressant à lui partager, des infos qui pourraient l'intéresser. Tiens, je suis tombé sur tel article qui fait écho à ce que vous aviez dit la dernière fois dans votre publication sur LinkedIn. Bref, il faut pas être trop, tu vois, trop intrusif. Faut faire attention. T'as des personnes aussi qui sont beaucoup plus ouvertes à la discussion que d'autres. Mais ça, c'est la 6e étape. Il faut que tu apportes de la valeur, si j'emploie ce terme un petit peu, un peu utilisé à tort et à travers. Il s'agit de créer une véritable relation. Ça va être mon 7e point, mais il faut que tu partages des informations intéressantes, que tu rebondisses sur des choses que telle personne a fait. Moi, ça m'arrive, tu vois, souvent
de revenir vers des prospects qui en leur disant ah tiens j'ai telle idée qui pourrait être utile pour votre business, ce serait cool de voir comment vous pouvez l'implémenter. Tu vois, il s'agit vraiment de pas être dans la vente, mais plus tu vas aider la personne en face, plus elle va se dire bah tiens ça peut vraiment, il ou elle peut vraiment m'aider à passer au niveau supérieur dans mon business, il ou elle peut vraiment m'aider à à X en fait. Tu vois, il faut que tu aies évidemment un bénéfice très clair, il peut m'aider à augmenter mon chiffre d'affaires, à doubler mes conversions, etc., peu importe ce que tu fais, mais il faut que voilà, tu sois, et il faut pas faire ça tous les jours, tu vois, tu vas pas spammer la personne. Enfin, en B2B de manière générale, c'est pas forcément quelque chose de bien à faire. Moi, j'envoie une newsletter quotidienne, mais c'est un peu particulier, et je ne vends pas dans ces cas-là des services en tant que freelance ou tu vois, bref, c'est un autre sujet, mais donc il faut faire ça de temps en temps, tu vois, une fois toutes les 2 semaines et tout, et à un moment voilà, tu vas pouvoir, c'est la 7e étape, créer une véritable relation de confiance avec le prospect. Il doit finir par te voir comme un espèce de conseiller, tu vois, comme un conseiller qui est là pour son bien, quoi. Si je devais voilà décrire ça de manière un petit peu vague, il faut lui suggérer des choses, le guider sur certaines problématiques, bref, t'es là pour aider. Et ça, c'est assez génial quand tu arrives à établir ce genre de relation-là. La personne en face, elle se dit, mais, enfin, tu vois, elle te voit très différemment des autres vendeurs. Elle te voit très différemment des autres consultants, des autres freelances. Elle va se dire, bah tiens, cette personne-là, elle veut vraiment m'aider, elle est vraiment à mon écoute, et du coup, ce serait peut-être pas mal d'aller un peu plus loin. Alors évidemment, à terme, il faut aussi faire des appels à l'action, tu vois. Ça arrive que tu tombes sur des profiteurs qui veulent juste bénéficier d'informations gratuites, etc. Il y en a un paquet, on va pas se mentir par rapport à ça, et c'est pour ça que tu dois faire des appels à l'action au bout d'un moment. Mais au début, ne cherche pas à vendre. Après, évidemment, suis aussi ton instinct. Si tu te rends compte que la personne est juste là pour profiter de toi, il y en a un paquet, encore une fois, fais attention. Mais moi, j'ai établi de véritables relations business comme ça, tu vois, vraiment en rebondissant sur de vrais faits, enfin sur des choses que les gens partageaient sur LinkedIn et tout, et j'entretiens cette relation à terme. Tu vois, il s'agit pas de faire ça un petit peu au début et d'abandonner. C'est pour ça que pour moi c'est un vrai process et que je t'invite à faire ça un peu tous les jours. Tu vois, je t'invite encore une fois à en faire une habitude, le fait de faire de la veille sur tes prospects, d'échanger avec eux. Et si tu fais ça un petit peu tous les jours, tu verras qu'au bout d'un moment, tu auras largement assez de relations pour avoir des clients quand tu veux. Il y a un moment, tu as des clients quasiment à la demande. Donc voilà un petit peu les 7 étapes. Je te les récapitule. Tu trouves des clients, des décideurs, pardon, c'est la première étape. Ensuite, tu enregistres des prospects sur LinkedIn Sales Navigator. Ensuite, tu suis tes prospects, tu fais de la veille sur eux, c'est l'étape 3. Étape 4, tu trouves des personnes qui peuvent te recommander à ces prospects, auprès de ces prospects. 5e étape, tu interagis avec ces prospects. 6e, tu trouves des idées de contenu, des infos à partager régulièrement. Et 7e étape, tu crées, enfin c'est pas vraiment la 7e parce que ça se fait au fur et à mesure, mais tu crées une véritable relation de confiance avec ton prospect. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients en tant que consultant, en tant que coach, en tant que freelance, en tant que formateur, j'ai pas mal de bonus à te proposer. Tu as tout ça en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. J'envoie aussi une newsletter avec tout un tas de conseils pour trouver plus de clients et facturer ses services à prix d'or. Il faut être vraiment motivé. C'est pas pour les touristes. Je préfère te prévenir par rapport à ça. Si t'es juste là pour gratter quelques clients et pas faire grossir ton business à terme, ça va pas t'intéresser. Mais si t'es vraiment à fond et que tu veux devenir indépendant sur le long terme et pas juste indépendant 2 ans, 3 ans et mettre la clé sous la porte, ça va t'intéresser et tu as tout un tas de scripts bonus à envoyer sur LinkedIn et par email pour décrocher des contrats. Encore une fois, tu cliques sur le i, je sais plus si c'est à droite ou à gauche, ou alors tu vas en description, tu as le lien aussi. Je te dis à très très vite.